Bonjour, bonjour mes amis Lions, la guidance pour le mois de juillet. J'espère que vous allez pouvoir prendre des vacances. Quelques semaines, en été, on aime bien prendre un peu plus long pour pouvoir se reconnecter à nous-mêmes. Surtout qu'au mois de juillet, pour quasiment presque tous les signes, il y a un gros retournement de situation. Il y a, je dirais, des ruptures de contrat, des séparations, on voit vraiment qu'il y a un gros travail qui se fait de nettoyage. Alors, ça passe bien entendu par des instabilités, mais on voit pour vous aussi qu'il y a un gros changement. Ce changement, c'est vous allez aller vers une stabilité. Alors, il y a la stabilité dans la peine, dans la souffrance, il n'y a rien qui marche. Eh bien, vous allez dans une nouvelle stabilité au mois de juillet, apaisée. Là, vous allez passer un mois de juillet beaucoup plus en paix. En tout cas, vous allez tout mettre en action pour libérer ce qui ne vous convient pas, pour essayer de trouver des solutions plus apaisantes. On me dit que vous allez vraiment mettre le focus sur une nouvelle vision, un nouveau mode de fonctionnement, un petit peu plus dans des énergies un peu plus fermes, un peu plus énergie masculine, vous voyez. Là, vous avez envie, en fait, c'est un peu comme... Alors, on se méprend pas sur ce que je dis, c'est un peu prendre des décisions, un peu comme l'autorité de la famille où vous dites on va tous aller là-bas en vacances ou on va tous économiser. Si je vous en parle, c'est que le souci y est. Et là, on voit que vous allez avoir aujourd'hui, vous mes amis Lions, une projection sur le futur en disant bon, maintenant il faut évoluer, maintenant il faut changer les choses, on va prendre des résolutions. D'accord, mais ces résolutions, c'est pour avoir une stabilité beaucoup plus apaisée, beaucoup plus souple, beaucoup plus douce. On dit que vous allez vraiment travailler votre et travailler votre communication. On voit que là, vous avez envie d'avoir une communication plus douce parce que tout en étant affirmatif dans les énergies masculines, de dire, bon, maintenant on prend des décisions, par exemple, mais votre communication, vous allez l'assouplir dans plutôt l'énergie beaucoup plus douce, féminine, en écoutant ce que les autres ont à dire et en les faisant participer et surtout en écoutant leurs émotions. On voit vraiment que votre foyer va être à l'honneur ce mois-ci. Il est possible que vous ayez une perte financière, une surprise pas sympathique, un frais qui n'était pas prévu au programme. Par exemple, si vous aviez prévu de partir en vacances au mois de juillet, au mois d'août, et là vous avez une grosse panne à la voiture qui vous gruge bien le budget, eh ben vous dites bon ben c'est pas grave, on va trouver une solution, on va peut-être étaler les échéances pour la réparation de la voiture et on va quand même partir en vacances. En tout cas, vous allez tirer au clair un mode de fonctionnement pour arrêter qu'il y ait une certaine fuite d'énergie financière dans la maison. On parle pas de fuite par les fenêtres, on parle de dépenses. Là, on voit que vous avez besoin d'économiser. Vous avez peut-être besoin d'une certaine somme d'argent ou alors peut-être vous avez envie d'économiser plus et de fonctionner différemment à la maison. Donc, vous allez avoir vraiment une évolution financière dans le sens de quel est le rapport à l'argent, comment fonctionne l'argent dans votre foyer, vous seul, en couple ou en famille, pour pouvoir régler certaines choses. On me dit aussi qu'au mois de juillet, vous allez couper avec un ou une amie ou des amis. Parce que je ne sais pas si ça va être un ou plusieurs, mais en tout cas au masculin ou au féminin. Et vous savez quoi? Ça va être une très bonne chose pour vous. C'est peut-être là que vous allez économiser. C'est pas gentil, Josette. Si, je vous dis une boulette, mais si vous mettez des sous de côté, toute la famille, et que vous avez des amis qui n'arrêtent pas de venir vous demander des sous, mais qu'eux, ils économisent pas du tout, ils ont la bagnole dernier cri, là, vous allez couper avec ces amis-là, parce qu'en fait, ce n'est pas de l'amitié, c'est vous êtes une banque qui prête sans feuille de salaire, sans feuille d'impôt, voilà. Et donc, à un moment donné, il faut être logique, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il va y avoir une réadaptation dans le mouvement de votre famille ou de votre environnement. On dit que vous allez persévérer. Il est possible que c'est comme si vous aviez envie de baisser les bras dans un domaine
Et il y a un domaine qui vous perturbe, qui vous rend malade. C'est peut-être certaines relations autour de vous, un mode de fonctionnement qui vous perturbe. Et on vous dit ne lâchez rien, persévérez, parce que là, au mois de juillet, vous allez y arriver. Vous allez couper avec ce mode de fonctionnement, avec ce qui vous déstabilise, voire avec des personnes qui vous insécurisent. Parce qu'on voit vraiment que là, vous avez une nouvelle vision, vous avez besoin d'une nouvelle stabilité, et c'est pour ça que vous allez travailler sur vous. Est-ce que certains d'entre vous ont eu un coup de déprime? Je ne sais pas si ça va jusqu'au burn-out ou la dépression, mais un coup de mal-être, vous voyez, quelque chose qui vous a rendu malade, quelque chose qui vous a beaucoup perturbé. Là, on voit que vous allez en sortir, vous allez vous épanouir et vous allez foncer dans une direction complètement différente de celle qu'il y avait ces derniers temps. Au mois de juillet, vous sortez d'un mode de fonctionnement. Vous allez vers un fonctionnement différent en vous séparant de certaines énergies, de certains mal-être personnel intérieur et vous allez vous épanouir. Parce que vous allez quand même observer et voir clair et décider de transformer ce qui ne va pas en positif. Mais pour ça, il faut faire un certain nettoyage en fréquentant plus certaines personnes, en coupant avec des personnes qui ne vous font pas aller vers le haut et qui vous tirent vers le bas, et surtout, en coupant avec un mode de fonctionnement et sortir d'une instabilité stabilisée, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas bien, en déprime, en burn-out depuis fort longtemps, vous en sortez pour changer d'énergie et être dans une énergie plus apaisée, plus souple, plus douce pour vous. C'est vraiment un nouveau mode de fonctionnement ce mois-ci, au mois de juillet. Au mois de juillet, pardon. Si vous avez des personnes autour de vous qui ont une communication malaisante, qui ont une communication toxique, on va le dire, on va arrêter de prendre des mots gentils quand c'est méchant. Si vous avez des personnes autour de vous qui avaient l'habitude de mal vous parler, là vous allez être affirmatif, vous allez leur expliquer la vie, vous allez leur dire leur cas de vérité. Là, vous allez arrêter d'être là-dessus parce que ça vous, voilà, vous allez couper court, vous allez régler le problème. Vous allez leur envoyer un message, un mail, un courrier, une notification comme quoi, mon petit, c'est réglé, tu ne me parleras plus mal comme ça. Parce que cette nouvelle stabilité beaucoup plus douce, si vous voulez le faire et que vous gardez ces personnes près de vous, autour de vous, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vous manque de respect, au travail, dans la vie privée ou amicale, c'est parce que vous vous manquez de respect. Parce qu'autrement, la personne, elle n'y irait pas. Quelqu'un vous manque de respect, vous vous approchez de la personne et vous dites « Comment t'as dit ? Vas-y, répète. » Ça va le calmer de suite. Le ou la. Ça va les calmer de suite. Mettez-les face à leur truc. Qu'est-ce que t'as dit ? Tu parles à qui là ? Voilà. Parce que nous avons tous droit au respect. Bleu, rouge ou vert, on s'en fout de la couleur de peau. On s'en fout de la croyance. On s'en fout du niveau de vie. Nous, l'être humain, on est fait pour être respecté. D'ailleurs, on doit respecter même les animaux, un chien ou quoi que ce soit. Donc, les personnes qui vous manquent de respect, c'est parce qu'ils ne se respectent pas. Remettez-les à leur place. Qu'ils aillent régler le problème, qui demandent de l'aide, qui se travaillent leurs problématiques, mais quelqu'un qui vous manque de respect, c'est parce qu'il ne s'aime pas et il a besoin de rabaisser l'autre pour se sentir important. Que dalle. Moi, aïe, voilà. Non. Non. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le handicap et je respectais les personnes. Voilà, j'avais un patron. Il était sous tutelle de ses parents, bien entendu. Ce jeune homme avait plus de 30 ans. Je l'appelais pas trop. Ça le faisait beaucoup sourire. Handicap mental et physique. Mais je l'appelais patron et je le respectais comme il se doit. Même si, en cas de décision importante, j'appelais les parents, bien entendu. Mais le respect, il n'est pas sens unique. C'est un détail important à rappeler.
Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez envie de fonctionner différemment et on voit que tractopelle, ce n'est plus la raquette. Et c'est très bien. Quelques breloques, mes amis. Là, on voit que vous avancez, mais vous êtes encore entre deux eaux, des hauts, des bas. Vous voyez, là, l'intuition, elle fonctionne pas. Vous avez du mal à voir ce qui se passe et la libellule est à l'envers. Alors, laissez-moi vous dire que les breloques, elles me disent que vous n'êtes pas sorti complètement du processus. D'ailleurs, je vous avais dit, persévérer pour sortir de là-dedans. La maladie, là, c'est pas une maladie grave, hein. Ça peut être un burn-out, on est bien d'accord. Et là, on voit bien que vous essayez de vous dépatouiller. D'ailleurs, il y avait la carte de la persévérance. Si au mois de juillet, vous êtes encore dans ce flottement avec le cheval de mer, où on vous dit de persévérer pour sortir, on voit que l'intention est liée. Ce qui compte, c'est l'intention. Si vous n'en sortez pas complètement au mois de juillet, probablement que vous en sortirez au mois d'août ou au mois de septembre. Mais on voit que là, toutes les breloques sont à l'envers, toutes les breloques qui parlent d'intuition, d'observation, de comprendre ce qui se joue et d'évolution avec la libellule. Elles sont toutes à l'envers. Ça veut dire que vous émettez le souhait dans votre cœur de regarder au loin votre évolution. Vous avez envie avec l'énergie masculine, mais vous avez de la douceur avec l'énergie féminine dans votre communication et peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus en coaching, en guidance privée, d'aller voir pourquoi vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à vous affirmer et à imposer votre opinion et votre liberté d'action. Là, on voit que quand même, vous allez couper avec des personnes, mais on voit que vous avez cette difficulté à sortir de là. C'est pour ça qu'on vous dit ne lâchez rien, insistez, persévérez, parce qu'on voit que vous allez y arriver, mais ce sera plutôt fin juillet. Peut-être que ça sera sur août. Voilà mes amis, si je peux vous apporter mon aide avec une guidance privée, avec grand plaisir. Il faut que ça vienne de vous, parce que même si vous avez l'intention, personne ne peut vous aider de l'extérieur si vous ne demandez pas d'aide, c'est-à-dire si vous n'êtes pas prêt à le faire. Vous voyez? Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur et persévérez, ne lâchez rien. Vous avez tous le droit de définir vos limites aux autres. Ciao, ciao.